Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film The Kingsman First Mission, qui est donc le préquel de la saga Kingsman réalisé par Matthew Vaughn. Alors il est sorti il y a quelques jours, et donc l'idée c'est, comme d'habitude, de vous faire une partie sans spoilers et une partie avec spoilers, histoire de vous dire concrètement ce que j'ai pensé du film. Et donc on commence tout de suite par la partie sans spoilers. Alors le film The Kingsman First Mission est toujours réalisé par Matthew Vaughn, qui a aussi donc créé la franchise et réalisé les deux premiers, donc Kingsman Service Secret sorti en 2015 et Kingsman Le Cercle d'Or sorti en 2017. On retrouve donc Matthew Vaughn à la réalisation, Jane Goldman au scénario, d'après les personnages du comics book Kingsman Secret Services de Dave Gibbons et Mark Millar. Donc il y a une histoire commune entre Mark Millar et Matthew Vaughn qui remonte à la réalisation de Kick-Ass d'après le comics du même nom. Et le film est sorti en France le 29 décembre 2021. Au casting, on va retrouver, comme vous l'avez vu certainement dans la bande-annonce, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Reza Ifans, Matthew Good, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Jim Onunsu, Charles Dance, Aaron Taylor-Johnson, évidemment, Todd Boyce, Branka Katic, etc., etc. On va retrouver aussi Stanley Tucci, l'énorme Stanley Tucci que j'adore. Donc vraiment, il y a un casting de ouf et tout le monde est au diapason. On est dans l'ambiance. Chacun tient son rôle parfaitement. Mention spéciale évidemment pour Ralph Fiennes et Gemma Arterton qui sont clairement encore un cran au-dessus du lot. Et vraiment, j'ai adoré leur prestation. Le scénario est à l'avenant, donc ça remonte à la Première Guerre mondiale et on voit que plusieurs hommes participent à la création de l'agence d'espionnage britannique Kingsman. L'un d'entre eux décide de se lancer dans une sorte de course contre la montre dans le but de contrecarrer les plans des pires tyrans et criminels de l'histoire. Mais très honnêtement, le principal, c'est quand même Piotr Ilyich Rasputin, de son vrai nom, hein, puisque dans le film, ils l'ont prénommé Grégory. Comme je vous le disais, le film est extrêmement bien réalisé, maîtrisé par Matthew Vaughn. On retrouve sa patte visuelle. On retrouve très clairement aussi le style de Vaughn dans l'écriture, même si a priori il n'a pas participé activement à l'écriture du scénario, mais on sent quand même qu'il y a une patte très clairement. Après, la question pour moi, c'est de savoir comment ce film relance ou se place par rapport en fait au reste de la franchise, parce que je trouve que la fin manque un peu d'ouverture et on sait que Matthew Vaughn compte réaliser une vraie suite pardon, à Kingsman 2, celui donc le Cercle d'Or. Donc l'utilité de faire ce préquel, je sais pas trop, peut-être qu'il y a une sorte de fusil de Tchekhov, mais à l'échelle carrément d'un film ou d'une saga, et que certains éléments vont se retrouver, enfin de celui-ci vont se retrouver dans la suite cible. Globalement, parce que le film dure, alors quand même, je vais vous retrouver la durée du film. Est-ce que je l'ai là? Le film dure 2h11. Je n'ai pas vu du tout le temps passer. On ne s'ennuie absolument pas. Il n'y a pas de temps mort. Ça n'est pas que des scènes de combat, que des scènes d'action. Mais malgré tout, il y a un rythme de ouf. Ça dépoussière un peu le film d'espionnage traditionnel. Et vraiment, j'ai trouvé ça top. Donc,
pour ce début d'année, puisque à l'heure où va sortir cette vidéo, on sera déjà en 2022. Pour ce début d'année, ça permet de bien commencer l'année cinéma, surtout si vous êtes fan de pop culture. Donc, pour ma part, je vous recommande d'y aller à fond. Et on va passer directement à la partie avec spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir, vous pouvez vous arrêter là et vous reviendrez ensuite quand vous voudrez sur le reste de la vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui se fichent complètement de se faire spoiler, ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, on peut continuer ensemble, on se retrouve tout de suite. Alors d'abord, il faut quand même dire que euh, le fait d'avoir mélangé Rasputin, Lénine, Mata Hari, et puis aussi le personnage de l'illusionniste qui est joué par Daniel Brühl, et de leur faire porter le chapeau plus ou moins d'un d'un complot qui aurait mené donc à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui est donc le déclencheur de la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je trouve que ça amène quand même une sorte de thèse un peu complotiste. Et on peut se poser la question de savoir si c'était vraiment judicieux de pas de prôner, mais de mettre en avant ce genre de thèse dans le contexte de la Première Guerre mondiale avec les nombreuses pertes qu'il y a eu. Mais Matthew Vaughn le traite très intelligemment. Et puis surtout, ce que je trouve très intéressant là aussi, c'est que euh, selon le réalisateur, selon ses déclarations pendant la promotion du film, le monde d'aujourd'hui n'est pas très différent de ce qu'il était lorsque la Première Guerre mondiale a explosé. Et alors après, là encore, c'est son regard, hein. Je dis pas que je partage cette thèse-là, mais il est vrai que si aujourd'hui on devait imaginer un contexte qui pourrait donner naissance à un conflit généralisé, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, je pense qu'il suffirait de pas grand-chose pour qu'une mèche s'allume et que malheureusement on se retrouve dans une position extrêmement compliquée. Et le film porte un regard assez particulier, assez intéressant là-dessus. Et ça a le mérite au moins d'être un blockbuster qui peut faire réfléchir. Alors il est clair que on peut aussi y aller et puis voir tout ça très tranquillement, en mode détente, hein, il n'y a pas de problème. Simplement, quand même, il y a une dose de réflexion, et c'est valable pour tous les films de Matthew Vaughn de toute façon. Ils ont toujours un message et des éléments de réflexion qui font que, voilà, au moins on ressort un peu plus intelligent de la projection de ces films. Pour vous garder quand même un maximum de surprises, je vais m'arrêter là en termes de spoilers. Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, vous savez ce que j'en pense. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et puis surtout c'est très motivant aussi, il faut bien le dire. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Pop Culture Land. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao ciao.